Il y a eu un excellent message la semaine passée qui nous rappelle que de ne pas être des vierges folles. Les vierges folles, c'est des vierges qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, qui viennent à l'église, qui font toutes sortes de choses. Ils prient, ils lisent la Bible des fois. Des fois. Mais ils n'ont pas la communion avec Dieu. C'est ça qui est. Si vous croyez que nous sommes proches de la fin des temps, c'est important, frère et sœurs, de considérer d'être sérieux avec le Seigneur. Et Luc et Joanne, j'aime vos amen. Gloire à Dieu, vous êtes là ce matin, vous devriez être en train de... Juste ça. Mais gloire à Dieu, je suis content que vous soyez là. Alors, combien sont d'accord avec moi, le royaume de Dieu est proche, frères et sœurs? On voit toutes sortes de choses qui prennent place. C'est pas d'être alarmiste là, que de prêcher un message comme ça. On est vraiment proche de la fin. Et le titre de mon message ce matin, frères et sœurs, il va être un peu... Je vais vous l'expliquer en cours de route. C'est « Le bon est l'ennemi du meilleur ». Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, avec ce message, ce titre-là, que si tu penses que tu es bon, tu vas nuire à ce que tu deviennes meilleur. Il y a juste Dieu qui est bon. Quelqu'un a dit à Jésus à un moment donné, « Bon maître ». Puis Jésus lui a dit, « Il y a juste Dieu qui est bon. Si tu veux continuer à m'appeler bon maître, là, considère que je suis le Fils de Dieu. » Parce qu'il y a juste Dieu qui est bon. Ici, Dieu nous appelle à être bons. Puis je vois des gens ici qui sont bons, qui font des choses qui sont bien. Plein de gens qui font des choses qui sont bien. Mais frères et sœurs, il y a juste Dieu qui est bon. On ne sera jamais parfaitement bon. C'est par la grâce de Dieu qu'on fait des choses qui sont bonnes. Alors, ce matin, je veux qu'on comprenne le principe de ce titre-là. Le bon est l'ennemi du meilleur. Si je pense que je suis bon, je vais arrêter de m'améliorer. Mais je ne suis pas assez bon. Chérie, tu as le droit de dire Amen. Tu as le droit de dire Amen. Je dois toujours m'améliorer. Ici, à l'Église, en tant que pasteur, avec les gens avec que je côtoie, puis à la maison aussi, je veux m'améliorer. Les gars, dites Amen. On veut. On a prêché, la dernière fois que j'ai prêché que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Mais Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. La justice de Dieu, c'est la chose la plus importante, frères et sœurs, à comprendre. À comprendre parce qu'on peut tomber facilement dans le légalisme quand on comprend mal la justice de Dieu. Il faut comprendre la grâce. Moïse a apporté la loi, mais Jésus lui a amené la grâce et la vérité. Les deux, ça prend les deux. Alors, mieux qu'on va comprendre la justice de Dieu, et mieux on va exercer et pratiquer la justice de Dieu. Et c'est là que je veux vous amener ce matin. Et ce titre-là, dans le fond, est très important à bien comprendre qu'on ne sera jamais bon. Si Dieu nous considère, si moi je vous considère bon, puis si Dieu nous considère bon, c'est à cause de Jésus-Christ. À cause de tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. On était injustes, il nous a justifiés à la croix. On était pécheurs, il nous a pardonnés à la croix. Tout ce qu'a accompli Jésus à la croix a fait de nous des hommes et des femmes que Dieu considère comme bons aujourd'hui, mais pas encore parfaits. On est d'accord avec ça? La loi, elle est parfaite, mais nous, on ne sera jamais capable d'accomplir la loi parfaitement puis de devenir parfait sur cette terre. Gloire à Dieu au ciel, la Bible nous dit qu'on va avoir un corps glorifié, et là, on va être parfait dans le ciel. Les uns envers les autres, on va être bons. Au ciel, il n'y en aura pas de chicane. Au ciel, il n'y aura pas de péché. Au ciel, on va être comme Jésus. Dans un corps glorifié, ça va être merveilleux. La paix, la joie, la justice, elle est parfaite dans le ciel. Mais sur la terre, même dans l'Église, ça ne sera pas jamais parfait. Est-ce qu'on peut être bons les uns envers les autres? J'ai entendu des amens timides. Est-ce qu'on peut être miséricordieux et patient les uns avec les autres, frères et sœurs, en attendant ce jour? Parce que, comment je peux dire, notre espérance, elle est parfaite. Notre espérance, c'est qu'un jour, tout va être beau. Mais si aujourd'hui, tout n'est pas beau, tout ce que Dieu fait en nous, ça, c'est toujours beau. Alors, ce matin, je veux prêcher la parole. Je vous amène le texte qu'on va regarder ce matin, c'est Jésus qui va dire ça dans Matthieu, chapitre 5, verset 20. Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne, là. Matthieu 5, 20, Jésus nous dit, « Je vous le dis ». À qui Jésus s'adresse ici ce matin-là? Il s'adresse à la foule et à ses disciples et à nous qui écoutons ce message-là. Il dit, « Car je vous le dis, si votre justice, Pasteur Jean et toute l'Église Vie d'Espoir, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Quelqu'un dit « Ouch ». Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Je viens de vous dire qu'on ne sera jamais capable d'être parfaitement juste. Sauf que si on comprend la justice de Dieu, on se doit de dépasser la justice des pharisiens qui essaient de se montrer justes aux yeux des autres.
Frères et sœurs, est-ce que nous, les chrétiens, on n'est pas comme des pharisiens des fois? J'ai entendu des très timides. Frères et sœurs, on est comme des pharisiens des fois. Jésus, il parle à la foule, mais il parle aussi à ses disciples, il parle à nous, il parle à moi, puis il parle à vous. Quand on vient à l'église, on a toujours un beau sourire, on met des beaux habits. Comment il est beau, le pasteur Charlie, ce matin, là, habit bleu. Puis, son beau-père aussi, parce qu'on est pareil, là, blanc et bleu. Là, comment on est beau quand on vient à l'église, avec un beau sourire. Dieu te bénisse. On chante, on lève les mains. Mes frères et sœurs, souvent, on a des attitudes de pharisiens. Vous avez le droit de dire Amen. Vous avez le droit de dire Amen. On doit faire attention avec les attitudes. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que Jésus était très dur avec les pharisiens? Il était très virulent, hypocrite, sépulcre blanchi. Jésus avait des termes très, très durs envers les pharisiens parce qu'ils n'étaient pas authentiques. Ils n'étaient pas des hommes qui aimaient la loi avec leur cœur. C'était des hommes cérébrales qui paraissaient justes au dehors, mais qui étaient à l'intérieur pourris, à l'intérieur. La loi n'était pas dans leur cœur. Dans Proverbe, je crois que c'est chapitre 7, verset 3, je crois. Dans Proverbe chapitre 7, en tout cas, ça dit, « Écris la loi, ma loi, mes préceptes, mes enseignements, écris-les sur la table de ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. » C'est ça qui fait toute la différence entre un pharisien et un chrétien. Un chrétien qui a la joie, qui est dans la maison de Dieu et qui loue le Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est avec son cœur qu'il aime Dieu. Il est juste pas à cause de ce qu'il fait, il est juste à cause de Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Il faut comprendre ça ce matin, que ce n'est pas toutes tes actions et tes œuvres de justice qui vont faire de toi un homme et une femme que Dieu apprécie. Dieu t'apprécie parce que tu as mis ta foi tu comprends que tu étais un pécheur et tu comprends que Dieu a envoyé Jésus pour que ta foi en lui fasse que tu es juste devant Dieu aujourd'hui. Le sermon sur la montagne, c'était extraordinaire. Jésus commence à parler du royaume de Dieu dans le sermon de la montagne. Il avait commencé à en parler en disant « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous ». Mais là, dans Matthieu chapitre 5, il est en train de dire « Heureux, heureux les pauvres en esprit ». Parce que le royaume de Dieu est à eux. Pauvre en esprit, ça veut dire « Arrête de penser que tu es bon ». Pas parce que tu as un doctorat en théologie, que tu es un meilleur, tu as des connaissances plus grandes qu'un autre dans l'Église. Arrête de penser que pauvre en esprit, c'est de reconnaître que tout ce que j'ai... c'est Jean Gabin qui disait ça. Je sais maintenant que je ne sais rien. Toutes les études que j'ai pu faire de la Bible, frères et sœurs, je suis obligé d'avouer que 40 ans plus tard, 40 ans que je connais le Seigneur, 40 ans que j'étudie les Écritures, ma femme pourrait vous le dire, je suis dans mon bureau là, tout le temps en train d'étudier, puis je peux vous dire, je connais ça de Dieu. Qui peut dire, je connais Dieu? On connaît Dieu, bien sûr, au travers de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui nous enseigne, avec les études qu'on fait, on connaît Dieu. Mais qui peut prétendre qu'il connaît Dieu? On va connaître Dieu quand on va être au ciel. Là, on le voit au travers, on voit au travers un peu, là, on le voit avec l'aide de l'Esprit, mais on va voir Dieu dans toute sa gloire quand on va être au ciel. Et penser que tu connais Dieu, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil spirituel. Les pharisiens pensaient qu'ils connaissaient Dieu. Les pharisiens, c'était les gardiens de la loi. Les pharisiens, à une certaine époque, 2 siècles avant Jésus-Christ, je crois, à l'époque des Maccabées, c'était important. C'était important. Le peuple de Dieu, c'est en dents de scie tout le temps. Ils sont là, puis ils sont là, puis ils sont là, puis ils sont là. Et c'était important, les pharisiens, c'était les gardiens de la loi, puis des puritains. Mais ils sont devenus, avec le temps, des hypocrites. Puis Jésus, lui, était authentique. Pour moi, quelqu'un qui est intègre, quand Dieu dit « Mon serviteur Job, mon serviteur Noé, juste, homme juste et intègre », il veut dire il y a la foi, mais c'est aussi quelqu'un qui est authentique. Combien sont d'accord avec moi? On va être authentique devant Dieu. Pauvre en esprit. De reconnaître ta pauvreté spirituelle, même si tu as plein de connaissances, même si tu prêches sur une tribune quelque part, même si tu conduis la louange puis devant des milliers de personnes, reconnais que tu es pauvre en esprit puis le royaume de Dieu est à toi. Les plus grands dans le royaume de Dieu, c'est les plus petits. Ceux qui se considèrent petits devant Dieu. Parce que le bon, si tu te penses bon, le bon est l'ennemi du meilleur. Si je m'entraîne, moi, pour le golf, par exemple, si je serais Tiger Woods à son meilleur, là, le meilleur
Quand Tiger jouait, là, on savait d'avance qu'elle allait gagner. Là. Si je pense que je suis le meilleur au golf, je vais arrêter de m'entraîner, je vais arrêter de mettre. Je vais limiter ma discipline, je vais limiter mes efforts parce que je me trouve bon. Bien, c'est là que tu vas commencer à être moins bon. Ce qui faisait la force de Tiger Woods dans sa discipline, c'est que malgré qu'il gagnait, il restait tard le soir à pratiquer tous les coups qui étaient pas. Il était à ça de la coupe, là, quand il lançait sa balle, là, à 200 verges, il se mettait à ça de la coupe, c'était pas assez bon pour lui. Là. Comprenez-vous, il s'entraînait, il a enseigné aux golfeurs à avoir une meilleure discipline. Frère et sœur, si tu veux pratiquer la justice, si tu veux être bon devant Dieu, tu as besoin d'une discipline dans ta vie. Tu dois considérer que tu es pauvre en esprit. Tu dois considérer que tu n'es pas bon afin que tu laisses de la place pour que tu t'améliores. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Tous ceux qui nous écoutent là, au travers d'Internet, là, qui puissent nous entendre. Frères et sœurs, le mot pharisien veut dire séparer. Séparer. Ils étaient séparés du monde, les pharisiens. Ils n'étaient pas avec le peuple. Ils étaient séparés, ils étaient à part, d'une classe à part. Le mot pharisien en hébreu, quelque part, là, je ne sais plus du terme hébreu, ça veut dire séparer. Frères et sœurs, on doit être séparés du péché. On doit être séparés des valeurs de ce monde aujourd'hui qui sont contraires aux valeurs du royaume de Dieu. Mais on ne doit pas être séparés du monde. Les gens. Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé son Fils, pour que celui qui croit en lui soit sauvé. Dieu aime le monde. Nous, les chrétiens, on n'a pas le droit d'être les pharisiens, de venir à l'église le dimanche, toute la semaine, de rester dans notre petit monastère, puis pas parler avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, les pécheurs. On n'a pas le droit d'être séparés du monde. On doit être séparés du péché, des valeurs dans ce monde qui sont véhiculées, qui n'ont pas de sens dans le royaume de Dieu. Mais on doit être proche des gens qui sont dans le monde. Ce titre-là que je vous ai mentionné, là, le bon et l'ennemi du meilleur, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Bosco. C'est une citation de lui. Jean Bosco, c'était un prêtre catholique au début des années 1900 qui travaillait dans les rues. Lui, il travaillait dans les rues auprès de la jeunesse défavorisée. C'était un vrai, il n'était pas dans la religion, lui. C'était un homme qui avait la foi en Dieu. C'était un homme qui sur son lit, c'était écrit, au-dessus de son lit, c'était écrit « Dieu, donne-moi des âmes, puis prends tout le reste ». La chose qui était la plus importante dans sa vie, c'était de gagner des âmes pour le royaume de Dieu, parce que le meilleur, il n'est pas sur la terre, le meilleur, c'est toi, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Notre espérance pour des choses meilleures, c'est dans Hébreu, ça dit ça. Notre espérance pour les choses meilleures, elle est dans le ciel, c'est Dieu qui a tout accompli. On s'en va vers le meilleur. On ne peut pas aimer les choses de ce monde au point de faire passer les choses de Dieu après. Puis ce monsieur-là, c'est ça. C'était ça l'esprit qu'il avait dans cette citation-là. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Le meilleur s'en vient. Et si je considère des choses qui sont bonnes, je vais manquer le meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas être comme les pharisiens. On ne veut pas être pharisiens. Puis si Jésus était dur envers les pharisiens, est-ce qu'on peut être dur envers chacun de nous, frères et sœurs? Parce que les pharisiens, ils voient les défauts des autres. Ils voient la paille qui empêche de bien voir les autres chrétiens, mais ils ne voient pas la poudre dans leur œil. On est bon pour juger les autres. Est-ce qu'on peut se juger soi-même ce matin puis être dur envers nous afin que le ciel puisse s'ouvrir devant nous, afin que nos yeux puissent s'ouvrir sur le meilleur, puis qu'on puisse dire comme Jean Bosco, dire « Seigneur, donne-moi des âmes, puis prends tout le reste. » Pour dire ça, il faut que tu le crois de tout ton cœur. On est trop confortable surtout en Amérique du Nord. On est beaucoup trop confortable pour tout donner pour le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, heureux les pauvres d'esprit. Il disait aussi, heureux les débonnaires. Heureux les miséricordieux. La justice de Dieu, c'est d'être bon. Débonnaire, ça veut dire être bon, moi. Faire preuve de bonté envers les autres. On n'est pas parfaitement bon. On ne doit pas se considérer bon, mais on doit exercer la bonté de Dieu, par exemple, les uns envers les autres. J'aime ça quand j'entends un chrétien qui rend service à un autre, quand on se rend des services les uns des autres, quand on prie les uns pour les autres, quand on prend soin les uns des autres. J'aime ça. Ça, c'est heureux les débonnaires. Heureux les miséricordieux. Les miséricordieux, c'est ceux qui sont patients, qui sont plus durs à se juger eux-mêmes que juger les autres. Merci, mon Dieu, pour sa miséricorde, qui ne m'a pas jugé tel que j'étais,
avant de me révéler sa justice et son amour dans le ciel. Il voyait mon cœur. Même si je n'étais pas droit, Dieu m'aimait. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous aider ce matin à être dur envers nous. Toi qui étais dur envers les pharisiens, aide-nous à être dur envers nous, Seigneur, pour ne pas tomber dans tous ces péchés-là. Jésus disait souvent, faites ce qu'ils disent, les pharisiens. Faites ce qu'ils disent. Ils prêchent, ils disent la loi, là, ils prêchent des trucs. Là. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas leurs œuvres. Parce que les pharisiens, ils mettent des fardeaux sur la vie des gens. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous, des fois, des chrétiens? Est-ce qu'on ne met pas des fardeaux? On lance des versets clichés, puis on met des fardeaux sur les gens. Je n'ai pas beaucoup de oui, là, parce que ça ne vous tente pas de dire que vous êtes comme ça, là, mais on est bon là-dedans. Juste la maladie, frères et sœurs. Quand quelqu'un est malade, en tant que chrétien, c'est quoi les deux premières choses qui nous viennent de l'esprit? Tu manques de foi. Prie avec la foi, puis tu vas être guéri. On vit dans un monde déchu. L'apôtre Paul, Dieu a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, il y a des fois qu'il priait sur des malades, sur des mouchoirs qu'on appliquait sur les malades, puis les malades étaient guéris. Puis à d'autres moments dans la Bible, ça dit que l'apôtre Paul a laissé des ouvriers en arrière parce qu'ils étaient malades. On vit dans un monde déchu, la maladie fait partie du monde déchu. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être guéri. Moi, ça fait depuis 2000, ça fait 25 ans, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Je serais supposé marcher avec une chaise roulante, mais par la grâce de Dieu, je suis capable encore de jouer au golf. Je ne suis pas bon comme Tiger Woods, là. Je suis capable de marcher 4h30 dehors à pratiquer un golf. Je marche encore, je suis capable de sauter. Je ne dirais pas que j'ai l'énergie d'un jeune homme, là, mais comprenez-vous que la grâce de Dieu, au travers on vit dans un monde déchu, mais Dieu nous donne la force et la grâce de traverser au travers. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pas parce que... Puis souvent, on va te faire croire, si on ne te sort pas ça là, par la foi, tu vas être guéri, on va te sortir, tu dois avoir quelque chose dans ta vie. Tu dois avoir un péché dans la vie de lui ou d'elle, si elle est malade. C'est triste, hein? Marie-Claire, c'est vrai. On est souvent comme ça. Il doit y avoir quelque chose. Surtout en plus, on sait un petit peu. C'est assez pour qu'on s'en aille. Jésus dit, ils mettent des fardeaux pesants sur les gens. Ils mettent des jougs sur les gens. Faites pas comme eux. S'il vous plaît, soyez pas comme eux. Jésus il est très, très dur. Puis il nous dit dans ce texte-là, si vous ne dépassez pas la justice des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas. Dites « ouch » encore une fois. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si vous ne dépassez pas cette justice-là. Qu'est-ce qu'ils font les pharisiens? Ils font des actions pour être vus des hommes. Ils font plein de choses pour être vus des hommes. Ne vous vantez pas quand vous faites des choses qui sont bien pour les autres. Ne vous vantez pas, frères et sœurs. Gardez votre récompense. Dieu, lui, voit tout. Je ne sais pas le nom de ceux qui sont en train de prendre soin des petits-enfants dans la pouponnière. Mais merci. Mais Dieu, lui, le sait. On n'a pas besoin. Merci Seigneur, si vous avez des enfants le poignet, merci d'aller remercier les gens qui en ont pris soin là, pendant la réunion, là, à la fin de la réunion, mais Dieu, lui, va les récompenser. Dieu, lui, voit les sacrifices qu'on fait. On n'a pas besoin d'être vu devant les hommes. Jésus, il dit, faites pas comme les pharisiens, là. Quand tu pries, va-t'en dans ta chambre, ferme la porte, puis parle avec Dieu. Arrête de faire des prières avec des beaux habits, là, devant tout le monde. Ce que tu fais dans le secret, ça, Dieu l'apprécie. Tout ce que tu fais que les gens ne savent pas, Dieu le voit et l'apprécie. Alors c'est cette attitude-là qu'il faut qu'on essaie de travailler, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans ce piège-là. On est sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ, jamais par nos œuvres. Jamais par nos œuvres. Quand Jésus nous dit, arrête d'essayer d'ôter la paille dans l'œil de ton voisin, ton frère, ta sœur, puis enlève donc la poutre dans ton œil. C'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est le regard de Dieu qu'il a sur nous. Nous, on aime juger les autres, parce qu'en même temps, on se sent comme moins pire. Le pharisien qui priait à côté du public, le publicain qui travaillait pour Rome, qui collectait les impôts parmi le peuple juif, c'était comment on appelle ça, lui, pas le doigt dans le temple, lui, il travaille pour les Romains, là, lui, il était pointé, là. Puis le pharisien dit, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme ce pécheur, je te rends grâce. Puis le pécheur dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis misérable, je suis un pécheur. Jésus dit que c'est lui qui va être élevé quand il va sortir du lieu de la prière. Parce qu'il reconnaît qu'il est pauvre en esprit, il reconnaît qu'il est un pécheur. Puis il arrête, puis lui, il n'en mettait pas dans ses poches. Je suis convaincu qu'il en mettait pas. En disant, Seigneur, je suis pécheur, il avait arrêté d'en mettre dans ses poches. Mais
Le pharisien, lui, il se considérait bon, puis il est l'ennemi. Il est l'ennemi du meilleur. Dieu nous voit comme des hommes et des femmes faciles, qui veulent enlever la paille dans les autres chrétiens, mais qui n'enlèvent pas la poutre qui est dans notre œil. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Jésus disait aux pharisiens, sépulcre blanchi, vous nettoyez la coupe au dehors pour paraître beau à l'extérieur. Mais tu as beau nettoyer l'intérieur, tu as beau avoir des beaux habits, tu as beau avoir un beau sourire, ta Bible autour du bras, ça peut être faux, frères et sœurs. Tu n'es peut-être pas authentique. C'est peut-être pas avec ton cœur que tu aimes Dieu ce matin. Tu viens peut-être pas à l'Église pour donner à Dieu l'adoration qui lui appartient. Tu viens peut-être pas à l'Église pour les bons motifs ce matin. Tu dois être authentique. Jésus, aide-nous à être vrai, à être authentique. Pas nettoyer le dehors. Si tu veux nettoyer le dehors, commence par nettoyer l'en dedans et le dehors va bien paraître devant Dieu et devant les hommes aussi. Mais juste le dehors, sans nettoyer le dedans, ça c'est juste de l'hypocrisie. Quand Jésus nous appelle à être authentique. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Jésus va dire, juste avant de ce passage-là, il va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il n'y a pas un iota. Iota, c'est petite chose, il n'y a pas un petit détail de la loi que Jésus veut qu'on enlève. Celui qui va enseigner quelque chose qui supprime juste un petit truc de la loi, ça va être le plus petit. Ça va être le plus petit. Celui qui va enseigner la loi, lui, ça va être le plus grand. Frères et sœurs, comprenez-vous que ce n'est pas facile d'enseigner sur la loi et la justice de Dieu dans notre génération parce que tu peux tomber facilement dans des excès. Beaucoup de chrétiens essayent de plaire à Dieu en observant, par exemple, le sabbat, en refusant de manger certaines choses, en refusant ceci, en refusant cela. Est-ce que je peux vous dire que je me sens complètement libre en étant sous la grâce de Dieu, mais je ne me permets jamais de pécher contre la loi de Dieu. Ma limite à moi n'est pas votre limite à vous. Je suis peut-être plus juste que certaines personnes dans des choses, puis peut-être qu'à vos yeux, je serais injuste. Pasteur, tu joues encore au golf, tu vois, voyons donc. Comprenez-vous que pour certains chrétiens, là, la justice, c'est pas, on n'est pas tous à la même place. Vous êtes d'accord avec moi? On est à la même place en Jésus-Christ. Si vous êtes ici ce matin, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, on est tous à la même place. On ne pratique pas la justice de la même manière. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce matin que être bon, c'est l'ennemi du meilleur, parce qu'on n'est pas tous à la même place, on ne comprend pas tous la justice de la même façon, mais à la fin, on s'en va tous dans le royaume de Dieu avec une foi authentique, en pratiquant la justice. On va pratiquer la justice pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à comprendre cette chose-là. La loi, Jésus dit, il n'y a pas un iota qui va disparaître, il n'y a pas un trait de lettre qui va être enlevé de la loi parce qu'elle est sainte, elle est juste, elle est miséricordieuse. Mais elle ne peut pas nous amener à la perfection, la loi. On ne sera jamais parfait en essayant d'exercer la loi. On est parfait devant Dieu à cause de Jésus-Christ. La Bible dit, maudit celui qui ne sera pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Jésus a été maudit à la croix pour que je sois béni, même si des fois, je passe à côté de la loi, des fois. Est-ce qu'il y en a qui passent à côté de la loi, des fois? Est-ce que ça vous arrive, des fois, de mettre en colère, d'appeler quelqu'un, d'être dur avec quelqu'un, d'oublier quand tu t'en vas, Luc, quand tu t'en vas de la maison là, pour aller travailler, d'oublier à dire à ta femme, t'es magnifique, t'es belle, j'ai hâte de revenir à la maison. Est-ce que ça peut... Et que ça crée une belle atmosphère quand on dit des belles paroles de même à notre conjoint avant de partir, hein? On met la table pour quand on va revenir, quand on est bon avec notre conjoint. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. La loi, elle est parfaite, mais moi, je ne serai jamais parfait, mais c'est seulement en Jésus que je suis considéré parfait devant Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu va venir là, un jour là, à cause... C'est dans Éphésiens, chapitre 4 ou 5, ça dit que personne ne vous séduise avec de vains discours. Parce que c'est à cause de ces vains discours-là que la colère de Dieu vient sur les hommes. Des vains discours. Frères et sœurs, si vous passez 1 heure par jour sur Internet à écouter des prédications à gauche et à droite, là, vous allez être mélangé à un moment donné. Parce que aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Moi, dans ma génération, celui qui pouvait prêcher sur un pupitre, c'est quelqu'un comment je pourrais dire, qui a été éprouvé.
Il a été prouvé par son pasteur, il était au collège biblique. Son pasteur voit en lui un appel. Les anciens vont voir en lui un appel. Au collège biblique, on va l'encourager ou on va le décourager. Il y avait un processus, mais aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une tribune sur Internet. N'importe qui peut se donner un titre de prophète, d'apôtre, je ne sais pas quoi. Comprenez-vous, frères et sœurs? Moi, j'ai la crainte de Dieu parce que la Bible dit que Dieu, on va être jugé plus sévèrement quand on enseigne les hommes. Moi, j'ai la crainte de Dieu. J'essaie jamais d'être éloquent ou, comment je peux dire, spectaculaire. Dire des paroles qui vont vous faire lever le poil et dire « Ah, Amen! » Moi, je veux prêcher la parole de Dieu, frère, parce que j'ai la crainte de Dieu. Je veux prêcher la vérité. Jésus a dit Moïse a amené la loi. Moi, Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. On a besoin d'entendre la vérité pour nous aider à marcher dans la vérité. Et c'est la vérité qui va faire de nous un homme et une femme qui vont marcher dans la justice de Dieu. Mais tu ne seras jamais juste comme Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui t'a rendu juste. Ce n'est pas en pratiquant la justice que tu deviens juste. Tu es juste parce que Jésus t'a rendu juste. Lui qui était sans péché, qui est mort sur la croix, qui était maudit à la croix, lui, c'est par son œuvre que je suis justifié devant Dieu. Par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir. Si tu as la foi ce matin, dis merci Seigneur de m'avoir choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Peut-être dans une église un jour, tu as fait je te choisis, mon Dieu, je t'accepte comme mon sauveur. Peut-être tu as fait cette prière-là, mais c'est une prière qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, je dis merci Seigneur de m'avoir choisi. Seigneur, merci, tu m'as choisi, je suis ton serviteur. Merci, merci, merci. Je ne suis pas bon, Seigneur, je ne suis pas bon. Aide-moi à être meilleur dans le nom de Jésus. Donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi un amour pour la vérité. Donne-moi une crainte de Dieu dans ma vie, Seigneur, afin que je puisse pratiquer la justice comme toi, tu l'aimes. Ce que je fais, je veux que Dieu l'apprécie. Je ne fais pas toujours des choses que Dieu apprécie. Merci, chérie. Tu n'as pas dit amen. Merci. Je ne fais pas toujours des choses que Dieu apprécie. Mais à cause de Jésus-Christ, je sais que Dieu m'aime, qu'il est miséricordieux avec moi, qu'il est patient avec moi. Merci. Seigneur, merci mon Dieu pour ton amour à mon égard, un amour que je ne mérite même pas. Paul, aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir une tribune. L'apôtre Paul disait, j'aime quand l'apôtre Paul dit dans ses lettres, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que tu peux utiliser un pupitre pour prêcher. Tu as toute l'autorité de prêcher à tes voisins, à tes collègues de travail. Puis, quand je dis ça, là, je vais juste faire une petite parenthèse. Là. Lorsque tu témoignes à tes voisins, à tes collègues de travail, établis une relation avec eux avant d'arriver avec tes versets de la Bible. Puis, comprenez-vous, on n'impose pas Dieu à qui que ce soit. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, souvent croient que c'est les hommes qui ont inventé Dieu pour les calmer. Puis le diable encourage les religions. Plus qu'il y a de religions, plus que le diable est content parce qu'il y a plein de confusion là-dedans. Établis une relation avec les gens. Puis c'est eux qui vont t'ouvrir la porte. Comment tu fais pour traverser ce que tu traverses avec la paix que tu as? C'est pas moi, c'est Dieu qui me donne cette paix-là. C'est Dieu qui me donne cette joie-là. C'est grâce à Dieu que je passe au travers de tout ça. Alors, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça. Oh, le bon est l'ennemi du meilleur. Si on veut être meilleur, on doit juste reconnaître qu'on n'est pas assez bon. Que si on est bon, c'est pas parce que, avec toutes les choses qu'on peut faire qui sont bien, mais c'est par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Je suis bon. Quand je dis je suis bon, vous pouvez dire amen si j'ajoute à cause de Jésus-Christ. Si je vous dis je suis bon, dites pas amen. Je ne suis pas bon. Parce que je veux être meilleur. Si je suis un peu bon, je veux être meilleur. En Jésus-Christ. Rapidement, mon premier point, frères et sœurs, c'est le royaume de justice. Si votre justice à vous là, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. J'aime beaucoup Michée, chapitre 6, verset 8, qui dit comment. Un peu comme David. David disait, quand que David a péché, il dit, je pourrais t'offrir plein de sacrifices, mais ce n'est pas des sacrifices que tu veux, Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit brisé. C'est ça qui est agréable pour toi quand on pêche. Michée dit la même chose. Comment je peux m'approcher de Dieu? Comment je peux m'approcher de Dieu puis, avec des milliers de sacrifices? Comment je peux faire ça? Puis Michée va le dire. Michée, inspiré par le Saint-Esprit, il va dire ceci, ça va apparaître. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Combien sont d'accord avec moi que Jésus était très humble? Et la parole est devenue chair. Frères et sœurs, il y a comme tout un abîme. Dieu, qui est adoré des anges, qui s'est incarné dans la chair, il y a tout un abîme entre les deux. Quelle humilité pour Jésus de vivre sur cette terre pendant 33 ans et demi dans le corps d'un homme, limité avec les limitations le Fils de l'homme. Il s'appelait le Fils de l'homme. Il était le Fils de Dieu. Il se faisait appeler le Fils de l'homme. Quelle humilité, frères et sœurs. Michel a tout compris dans l'Ancien Testament. Comment exercer, comment s'approcher de Dieu. Pas avec des sacrifices. Bien que la loi disait que les sacrifices pardonnaient tes péchés pour un temps, il a tout compris, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit, je sais ce qui est bien devant Dieu, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. La miséricorde, c'est sois miséricordieux avec les gens qui t'entourent. Sois miséricordieux avec les pécheurs. Sois miséricordieux avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous, les chrétiens, des fois, on considère les pécheurs ici, puis nous, au-dessus des autres. Un peu comme le pharisien puis le publicain. Frères et sœurs, on est des pécheurs que Dieu a fait grâce. Et il y a des païens autour de nous, on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quand, même s'ils font des péchés odieux à nos yeux, on ne sait pas quand Dieu va les choisir et va les sortir. Le larron qui est mort à la croix, c'est une vie de péché. Il méritait ce qui lui arrivait. Et il a mis sa foi en Dieu et on sait qu'il a été sauvé pour l'éternité. Ne jugez pas les pécheurs avec les péchés. Puis nous, les chrétiens, parce qu'on fait moins de péchés, là, on a un grand jugement. Pratique la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu, c'est que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, quand tu fais mal, tu le sais. Combien savent dans leur cœur quand vous pensez mal, vous agissez mal, vous avez oublié, vous n'avez pas fait quelque chose que vous auriez dû. On le sait dans notre cœur. L'Esprit de Dieu est en nous. Il l'a écrit sur la table de nos cœurs. Dieu a enlevé le cœur de pierre qu'on avait pour donner un cœur de chair. Et on le sait quand on fait quelque chose qui est mal. On le sait, le Saint-Esprit, notre conscience, on le sait. Pratiquer la justice, c'est... Puis on n'est pas tous au même endroit. On n'a pas tous la même connaissance. Pratiquer la justice, c'est avec ce que tu sais. Tu vas faire des progrès. Tu vas apprendre avec le temps. Mais avec ce que tu sais maintenant, comporte-toi d'une manière qui est juste devant Dieu, en étant à l'écoute de ce que Dieu fait. Il y a dans l'Ancien Testament, un Samuel, chapitre 15, je crois, quand le prophète Samuel vient dire Samuel vient dire au roi Saül à un moment donné, parce que tu as la crainte des hommes. Saül va l'avouer lui-même, j'ai eu la crainte des hommes, je n'ai pas obéi à Dieu parce que j'ai craint les hommes plus que Dieu. Puis Samuel va dire à Saül, OK, Dieu enlève ta royauté sur toi pour la donner à un autre, en parlant de David. Puis David, c'est écrit quelque part, David c'était un grand pécheur, il a fait des grandes erreurs, mais c'est écrit quelque part dans la Bible qu'il voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. Pas juste les volontés qui font son affaire, les volontés aussi qui ne font pas son affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des fois Dieu nous demande des choses qui ne font pas notre affaire? Êtes-vous d'accord avec moi que ça peut arriver, ça? Quelques-uns ici, vous pensez? David avait ce cœur. Il avait ce cœur comme Jean Bosco. Donne-moi des hommes et prends tout le reste. Seigneur, David voulait faire la volonté de Dieu. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, sachant humainement tout ce qui s'en venait, il dit, Seigneur, s'il y a un autre chemin. C'était épouvantable ce que Jésus vivait dans le jardin, mais il a fini en disant que ta volonté soit faite. Ça ne fait pas toujours notre bonheur. Ça ne fait pas toujours notre bonheur. De pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, ça ne fait pas toujours notre bonheur. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, c'est ça qui va te rendre heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Remets-toi. Quand tu vois quand il y a des choses injustes qui prennent place devant moi, en dedans de moi, il y a comme un... J'aimerais ça devenir un justicier, là, dans la chair, de régler les choses qui sont injustes devant moi. Mais Dieu me donne la grâce de m'en remettre justement à son jugement, lui. Lui va juger ces choses un jour. Tout ce qui est mal, tout ce qui est injuste sur cette terre, Dieu va le juger. Mais Dieu nous demande chacun de nous, de pratiquer la justice, d'être miséricordieux et patient envers les gens autour de nous qui pêchent, puis de marcher avec humilité. Jésus marchait avec humilité. Sois humble. Ça prend de l'humilité pour dire, je ne suis pas bon. J'ai besoin d'être meilleur. Je ne connais pas grand-chose. Ça prend l'humilité pour faire ça. Et Jésus avait cette humilité-là.
Il est venu humblement sur sa tête, il s'est incarné dans la chair, il a reçu le mépris, il a été méprisé, rejeté, crucifié, puis accepté tout ça. Seigneur, aide-nous d'être des hommes et des femmes qui veulent faire toute ta volonté dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. J'aime dans Matthieu 12, Jésus va répéter un passage qu'on voit dans l'Ancien Testament qui dit « Je ne briserai pas le roseau cassé et je ne soufflerai pas sur le lumignon qui fume encore jusqu'à temps que ma justice triomphe. » J'aime ce passage-là parce que ça me rappelle que quelqu'un qui vient à Dieu, là, nous les chrétiens, là, quelqu'un qui vient à Dieu, là, on voit tout de suite tous ses défauts. « Oh, il fume encore. Oh, il fait ci. Oh, il fait ça. » Donne-y du temps. Sois miséricordieux et patient avec celui qui vient au Seigneur. Arrête de le juger pour qu'il quitte l'Église en courant à cause que ton jugement. Donne le temps à Dieu. Dieu, en son temps, va le changer. Mais à partir du moment que Dieu, dans une Église, donne la foi à quelqu'un, s'il te plaît, sois miséricordieux et patient avec cet homme. Sois pas comme les pharisiens. Parce que, frère et sœur, on ne connaîtra jamais de croissance si on est comme les pharisiens dans cette Église. Les gens vont être chassés de ce lieu à cause qu'on ne sera pas miséricordieux comme Michée, comme l'Esprit de Dieu au travers de Michée nous demande de le faire. Soyez miséricordieux jusqu'à temps que la justice de Dieu triomphe. Et elle va triompher, on ne sait pas quand. Moi, la justice de Dieu a triomphé dans plusieurs domaines dans ma vie. Il y a des choses dans ma vie que ça fait longtemps que je ne touche plus. Mais j'ai encore des choses que je dois comprendre et apprendre pour que la justice de Dieu triomphe complètement dans ma vie. Mais devant Dieu, la justice de Dieu de ma vie a triomphé à cause de Jésus-Christ. Je ne suis pas bon, je ne suis pas juste, mais je le suis en Jésus-Christ. En lui seul. Quand tu as compris ça, tu comprends que pratiquer la justice de Dieu, c'est de faire ce qui paraît juste. Pas à tes yeux, mais selon ta compréhension de la parole de Dieu, de la vérité, avec grâce. Dieu t'a fait grâce et maintenant tu pratiques la justice, mais on est juste à cause de Jésus, pas à cause des choses qu'on pratique. Parce que si tu essaies de mettre ta foi, si tu essaies de t'élever devant Dieu, de te justifier devant Dieu en faisant plein de choses, puis tu crois que tu es meilleur que ton frère et ta soeur parce que toi tu fais ci, puis toi tu fais ça, bien là tu es dans le champ. Là tu te penses que tu es bon et tu ne seras jamais meilleur. C'est en Jésus-Christ que Dieu considère que je suis bon. Et les choses, quand je suis débonnaire avec les gens autour de moi, c'est à cause de l'amour et la bonté que Dieu a placé en moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean Archambault qui est bon, c'est Dieu au travers de moi qui est bon quand je suis bon avec quelqu'un. Merci Seigneur de nous rendre débonnaires. Merci Seigneur pour ceux qui ont faim et soif de justice. Vous serez rassasiés. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui ne se considèrent pas bons, mais qui aspirent à être meilleurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce que le bon est l'ennemi du meilleur. Seigneur, aide-nous. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est un royaume qui a des exigences. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si votre sagesse, votre justice, vous n'entrerez pas si vous ne dépassez pas la justice des pharisiens. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que dans le royaume de Dieu, on est dans une théocratie? On n'est pas dans une démocratie comme en Amérique du Nord. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas ça dans notre pays démocratique. Quand je vois des fois des gens faire des manifestations, briser, pousser des policiers, mettre le feu à des voitures. Comprenez-vous, là, au nom de la démocratie, tout le mal qu'on peut faire, frères et sœurs, toutes les valeurs que notre société a adoptées dans notre génération à cause de la démocratie, frères et sœurs, moi, je fais partie d'une théocratie. Dieu est un roi. Dieu règne sur son Église. Je ne peux pas faire ce que je veux, frères et sœurs. Je demande pardon à Dieu pour toutes les églises où il y a des hommes et des femmes qui abusent de l'autorité en exerçant dans l'Église. C'est une théocratie, l'Église. Et nous avons un livre, frères et sœurs, que nous devons honorer et respecter. Et c'est au travers de la loi de Dieu qu'on va être capable de pratiquer la justice qui honore Dieu, frères et sœurs. Tuer, ce n'est pas seulement enlever la vie de quelqu'un. C'est avec nos paroles qu'on peut tuer quelqu'un. Si je dis quelqu'un, raca à mon frère, je suis un insensé aux yeux de Dieu. Comprenez-vous, là, c'est au-delà de la loi. C'est l'esprit de la loi qu'on doit obéir, ce n'est pas la lettre de l'esprit. Ce n'est pas la lettre, frère et sœur. Ce n'est pas en observant toutes sortes de règles qu'on va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais on entre dans le royaume. Mais quand on fait partie du royaume de Dieu, on se met à observer toutes sortes de choses qui sont justes par la grâce de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui agit en nous.
et la connaissance qu'on a. Je veux le dire encore, frères et sœurs, on n'est pas tous à la même place. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont moins loin. Tout dépend du nombre d'années que tu connais Dieu, que tu as étudié la parole de Dieu, que tu es sérieux avec la vérité. On n'est pas tous à la même place, mais à partir du moment où c'est écrit dans ton cœur la loi de Dieu, tu ne veux plus pécher. Tu ne veux plus faire des choses qui déplaisent à Dieu. Tu ne veux plus commettre des choses... tu sais dans ton cœur quand tu fais mal. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien depuis de 30-40 ans. Quand tu peux être un chrétien qui commence avec Dieu, mais tu sais dans ton cœur quand tu fais quelque chose de mal. Tu n'es pas content de toi, puis tu connais la culpabilité. Puis là, des fois, c'est là que tu es le plus virulent envers les autres qui pêchent, parce que tu t'accuses toi-même, tu sais toi-même que tu agis mal. Demande pardon à Dieu. Ce que j'aime de David, c'était un homme qui avait une grande théologie. David a fait des péchés, des choses qui étaient mal, mais il était capable d'aller chercher dans la présence de Dieu le pardon et la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur de nous aider à ne pas rester dans la culpabilité, mais à marcher avec Dieu de tout notre cœur en laissant l'Esprit de Dieu en nous. Et encore, Jean, je vous l'ai cité tantôt, là, mais ça va apparaître, Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce, frère et sœurs, il pardonne tout ce qu'on a pu faire, frère et sœurs, dans le passé, il nous le pardonne, et maintenant, il nous demande de marcher dans la vérité, frère et sœurs. Par l'Esprit de Dieu, au travers de notre compréhension de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on va marcher dans la justice de Dieu. On va arrêter de faire ce qui est mal pour honorer Dieu. On va pratiquer la justice et la miséricorde, et on va marcher avec humilité dans le nom de Jésus. Si tu as la foi, tu es un homme juste, une femme juste devant Dieu. Peut-être pas devant ton frère qui est assis à côté de toi, mais j'aimerais ça que ce matin, quand on va chanter ce chant, quand on va terminer la réunion avec un chant, là, j'aimerais ça qu'on puisse dire, Seigneur, je ne suis pas bon. Aide-moi pour être meilleur. C'est par toi, c'est par ta grâce que je peux être bon. Aide-moi, Seigneur, à marcher d'une manière où je vais t'honorer, Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 4, ça dit que notre appel, Paul dit que notre appel, on est appelé à revêtir l'homme nouveau dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que plus que tu comprends la parole de Dieu, plus que tu la lis, plus que tu la comprends, plus que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre, c'est cet homme nouveau-là qui va être capable de marcher dans la justice de Dieu. Je veux le dire encore, on n'est pas tous rendus à la même place. Parce que sans ça, là, frères et sœurs, vous allez vous faire avoir avec des vains discours. Il y a des gens qui vont dire, tu veux plaire à Dieu, il faut que tu fasses ceci. Tu veux plaire à Dieu, tu ne dois pas faire cela. Arrête de te laisser séduire par des faux discours. Tu es juste à cause de Jésus-Christ devant Dieu. Arrête de te considérer, arrête de te déprécier avec tout ce que tu vas entendre. Je suis juste et je suis bon, c'est à cause de Jésus-Christ seul. Et je refuse de me considérer bon parce que je veux être meilleur. Le meilleur, ça va être au ciel, mais sur cette terre, je vais être un meilleur mari pour ma femme, je vais être un meilleur pasteur pour l'Église, je vais être un meilleur homme pour les gens qui m'entourent là où je demeure ou quand je vais faire l'épicerie. Je vais être un homme que les gens voient quelque chose de Dieu en moi, pour sa gloire à lui. Je ne veux pas être vu puis apprécié des hommes, je veux être apprécié de Dieu, et plus que tu marches dans la justice de Dieu, plus que les hommes vont voir la lumière que Dieu a mis en toi. À Dieu toute la gloire pour ça. Ne prenons pas la gloire de penser qu'on est bon. Ne prenons pas la gloire de penser qu'on est plus juste que les autres. C'est par la grâce de Dieu qu'on est juste. Je suis bon à cause de Jésus-Christ. C'est juste la 10e fois que je le répète. Il faut que ça nous rentre, frères et sœurs. Tu n'es pas bon avec ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. C'est à cause de ce que Jésus a fait et n'a pas fait que tu es bon et juste devant Dieu. Il nous a sortis de notre injustice. On serait mort injuste sans Jésus-Christ. Même si on pratiquait la justice du mieux qu'on pouvait. Les pharisiens, Jésus a dit aux pharisiens, vous fermez la porte du royaume des dieux aux hommes, puis vous n'entrerez pas vous-même. Ce n'est pas en pratiquant la loi, mais c'est en comprenant que c'est en Jésus seul que je suis juste devant Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ça? Seigneur, comme tu es bon, tu as tout accompli. Et si tu as reçu la foi en Jésus-Christ, garde ta foi, ne laisse rien, ne te laisse pas séduire par des vains discours pour embarquer dans toutes sortes de folies et de séduction. Si tu es juste, c'est à cause de Jésus. Seul.
C'est à cause de, par ta foi seule, en Jésus seul, appuyé sur les Écritures seules, la vérité seule, pour la gloire de Dieu seul. Seigneur, aide-nous. J'invite les musiciens pour le mot de la fin, puis on va aller dans la prière. Puis, frère et sœur, j'espère que vous êtes avec moi ce matin pour dire, alors qu'on va chanter avec nos musiciens, j'espère que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, aide-moi à considérer que je ne suis pas bon. Si je veux devenir meilleur à tes yeux, si je veux continuer à progresser dans la justice, la miséricorde, je veux te dire, Seigneur, que je ne suis pas bon, que j'ai besoin de ta grâce. Si je suis bon, si je suis un peu débonnaire, c'est à cause de toi. Mais si je veux être meilleur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Considérez que être bon, c'est l'ennemi du meilleur. Combien sont d'accord avec moi avec cette citation-là? Être bon, se considérer bon, tu ne vas pas t'améliorer. Les pharisiens se considéraient bons. Je ne veux pas me considérer comme un homme bon. C'est seulement Dieu qui est bon. Mais je veux être meilleur. Combien veulent être meilleurs ce matin? Repentons-nous. Repentons-nous de ces attitudes pharisaïques qu'on peut avoir des fois. On est comme les pharisiens souvent. Il faut l'avouer. Il faut se l'avouer c'est facile de dire « Oh, ça c'est un bon message pour la personne que j'ai en tête qui est ici ce matin ou qui n'est pas là. Ça c'est un bon message pour elle. » Est-ce qu'on peut le prendre pour nous, chacun de nous? Est-ce qu'on peut être dur envers chacun de nous ce matin? Et dire, Seigneur, c'est vrai que je suis comme ça des fois. Je suis comme le pharisien. Mais, Seigneur, si je suis bon, c'est pas à cause des choses que je fais, c'est pas à cause des sacrifices, c'est pas à cause de que je fais ci, je fais ça. C'est à cause de Jésus-Christ qui est venu. Tu m'as tellement aimé, Dieu, que tu as envoyé Jésus. Tu as tellement aimé le monde que tu as ouvert une porte pour le monde entier, mais c'est seulement ceux qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ qui vont être capables de pratiquer la justice, la miséricorde et marcher avec humilité. Seigneur, aide-nous ce matin à recevoir ce message. Je ne suis pas bon, mais je veux être meilleur par ta grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Toi qui m'as sauvé, je ne veux pas avoir l'attitude des pharisiens dans ma vie, dans cette Église, Seigneur. Aide-moi, Dieu. Donne-moi des âmes, Seigneur, et prends tout le reste dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus a dit, je vous le dis. C'est à nous qui parle ce matin. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. C'est à nous qui parle ce matin. C'est à nous qui parle. C'est impossible d'obéir parfaitement à la loi de Dieu avec tout ce qu'on pourra vous dire, tout ce que vous allez pouvoir entendre. Tu ne peux pas être parfaitement juste en obéissant à certaines règles, à des vains discours. Il faut dépasser les pharisiens qui se croyaient bons en comprenant ce matin que c'est à cause de Jésus-Christ seulement que je suis bon. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter avec nos musiciens. On va demander à Dieu, avec un esprit de repentance, Seigneur, aide-moi à considérer que j'ai besoin de devenir meilleur au travers de ta grâce et la vérité. Aide-moi à être meilleur, Seigneur. Je confesse que je ne suis pas bon. Sans toi, je ne suis pas bon, Seigneur. Je ne pourrais pas être débonnaire sans toi. Je ne pourrais pas être miséricordieux sans toi. Je ne pourrais pas être juste devant Dieu sans toi, Seigneur. Aide-moi à considérer ça parce que je veux dépasser la justice des pharisiens dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Après ça, après la réunion, vous irez féliciter Luc et Joanne, s'il vous plaît. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que les louanges du roi s'élèvent parmi nous. Qu'elle s'élève. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que la joie de notre roi s'élève parmi nous, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur s'élève
s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous, qu'elle s'élève. Que les chants du Seigneur s'élève parmi nous. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que la joie de notre roi s'élève parmi nous, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis pas bon, je suis pas bon. Seigneur, je suis pas bonne. Seigneur, c'est par ta grâce. Lorsque tu m'as donné la foi, tu m'as choisi, tu m'as justifié, tu m'as pardonné, tu m'as adopté. Seigneur, tu m'as aimé, pardonné, réconcilié avec toi à cause de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton esprit qui me donne la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal, Seigneur. On vit dans un monde qui est dans la confusion, qui fait toutes sortes de choses mal et qui appelle ça bien. Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière qui t'honore. Comme le dit si bien Miché, Seigneur, aide-nous à pratiquer la justice, la miséricorde, d'aimer la miséricorde et de marcher dans tes voies avec humilité. Seigneur, on n'est pas bon. On n'est pas bon, Seigneur, sans toi. C'est Jésus seul qui a pu accomplir la loi parfaitement. Je ne serai jamais capable d'être parfaitement accomplir la loi, Seigneur. Je compte sur ta grâce. Je me considère comme un pécheur afin de devenir meilleur tous les jours jusqu'à ton retour. Seigneur, aide l'Église Vie d'Espoir. Aide-nous à recevoir ce message, Seigneur, que si on est bon, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de toi, Seigneur. On veut te donner toute la gloire. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire merci, Seigneur? Gloire à toi. Sois béni, Seigneur, pour la justice, la paix et la joie que nous avons dans le royaume de Dieu. Nous avons accès à toutes sortes de promesses extraordinaires, à une espérance qui est meilleure. Tu es venu introduire en tant que souverain sacrificateur cette espérance dans nos cœurs, Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Toi qui pries pour nous chaque jour. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta gloire, Dieu. La gloire que tu nous permets de contempler dans le ciel. La gloire que tu as mis en nous, Seigneur. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens du ciel. Merci, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Bénis, Seigneur, cette journée. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et donne-nous ton esprit, Seigneur, pour pratiquer la justice, pour aimer la miséricorde, pour marcher avec humilité dans tes voies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyez bénis. Saluez Luc et félicitez Luc et Joanne ce matin et saluez. Pardon? Oui, on ne touche pas aux chaises ce matin, frères et sœurs. C'est